Vous êtes au fond la tête pensante, vous avez été présentée comme telle de la NUPES et grand bien vous en a fait puisqu'elle est aujourd'hui la première force d'opposition. Et le 6 juin dernier, vous disiez à l'attention d'Emmanuel Macron: si bonhomme, tu vas le nommer. Et c'était à propos de Jean-Luc Mélenchon, sauf que non, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Je disais à l'époque, bien évidemment, que dans l'hypothèse où nous aurions une majorité de députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale, alors le président de la République aurait été contraint de nommer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Vous l'avez dit, c'est pas aujourd'hui les résultats des élections législatives d'hier, mais ce qui est important quand même hier, c'est que si nous avons effectivement pas la majorité, personne ne l'a. Et donc le président de la République reçoit une défaite qui est une défaite cinglante. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République élu, quelques semaines plus tard, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et il a moins de 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc l'enseignement principal d'hier, c'est d'abord quand même la défaite sérieuse, sévère d'Emmanuel Macron, qui démontre qu'il n'y a pas d'adhésion à son programme. Forcément une petite déception quand même, j'imagine. Non, ça dépend par rapport à quoi on regarde. Vous savez, il y a 9 mois... par rapport à votre slogan, oui, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Oui, mais écoutez, il y a 9 mois, si on s'était réunis ici, sur les plateaux de télévision, on disait la gauche va être balayée, elle va faire moins de 10% à l'élection présidentielle, il n'y aura plus un seul député de gauche à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on arrive à faire rentrer autour de 150, on va voir exactement combien de députés, autour de 150 députés à l'Assemblée nationale. Alors c'est clair, c'est pas suffisant. Nous, on souhaitait avoir la majorité, je le conteste pas. Et donc de ce point de vue-là, on n'a pas réussi cet objectif. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, il me semble qu'on a créé les conditions pour que cette formation politique soit la première force d'opposition face à Emmanuel Macron et qu'elle puisse préparer, j'espère, les victoires de demain.